sais plus comment je mettais ça. Je faisais ça, je crois. Tic. Et après, je laissais dépasser juste les yeux. Un truc comme ça. Quand j'étais petite, j'étais très attachée à mon petit frère. Et je veux aucun mérite, parce que franchement, il était mais alors trop drôle. Et tous les deux, on était cul et chemise. Et on excellait dans le jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on habitait la banlieue de Lille, pas loin d'une cité dortoir où il y avait montagne d'Arabes, montagne de Noirs, mais pour lesquels, nous en tout cas, on avait une franche sympathie. C'était haut en couleur et en saveur. Et pour terroriser tous les vieux petits bourgeois là, qui les méprisaient, moi je me mettais une burqa. Et mon frère, lui, il enfilait une djellaba. Et on traversait leurs murs des lamentations, sans leur laisser le moindre espoir ou rêve d'enracinement. C'était dans les années 90, et on parlait déjà vous savez, du grand remplacement, du grand chamboulement. Zemmour, lui, venait à peine de cesser de se faire caca dessus. Et mon petit frère et moi, on n'avait pas du tout froid aux yeux, et on jouait le jeu, on adorait ça, on le faisait avec le parfait accent rebeu. C'est simple, on se souvient comme si c'était hier. Il y a un espèce de grand monsieur aux yeux bleus, qui s'est littéralement jeté sur moi et qui m'a arraché mon voile. En disant « Ah, petit morveux, va, avec votre accoutrement là, on a l'impression d'être encore sous l'occupation. Au feu, au feu !» Et il fut applaudi par un parterre de pépères là, qui sirotaient leur bière sur une terrasse de café. Avec ces gens-là, comme dirait Brel, la réflexion n'est pas appropriée, le réflexe suffit pour leur faire avaler leur vérité de travers. Je leur ai fait un bon bras d'honneur, enfin plutôt de déshonneur, et je suis partie. Et puis je sais pas ce qui m'a pris. Je suis revenue à la charge, comme pour briser tous les points d'appui. Je les ai, mais alors, mitraillés. Messieurs, je leur ai dit, je suis revenue vous dire que je m'en vais pas. Je reste. Même si, je vous l'avoue, vous sentez, mais alors vraiment, vraiment mauvais. Vous ne supportez pas de nous voir redresser la tête, d'exister ou de faire la fête. Et parce qu'on bénéficie comme tout autre contribuable de la sécurité sociale ou de petites allocations familiales, vous vous croyez autorisé à nous mépriser, à nous écraser, à nous manquer de respect. Et il faut assumer, messieurs, la peste que vous dénoncez, elle correspond au reste de vos colonies. Celle d'hier de l'autre côté de la Méditerranée, mais aussi celle d'aujourd'hui, qui ressemble à des prisons à ciel ouvert, de véritables colonies pénitentiaires que vous appelez cités pour masquer votre cécité. Alors je sais ce que vous redoutez par-dessus tout, c'est pas nos qualités, loin s'en faut, parce que selon vous, on n'a que des défauts. Parce qu'en vérité, ce que vous redoutez, c'est la quantité, le nombre, le surnombre, qui risque demain de vous faire de l'ombre. Parce que nous serons plus nombreux, innombrables et incontournables, avec les pieds là, sur la table. Le grand remplacement, hein? C'est ça votre principal tourment? Eh bien moi j'appelle ça un retournement de l'histoire. Et tôt ou tard, chacun finit par être contraint de passer la main. Votre Fatoum, c'est pour nous la main de Fatma, la main du destin qui frappe tous les mesquins. Et si notre sort n'est pas enviable aujourd'hui, parce que vous continuez à ne rien faire pour l'améliorer, eh bien le vôtre ne sera guère enviable demain. Retour du refoulé, retour du bâton. Alors appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça de l'humour. Noir, Mamadou, s'il vous plaît.